Bon matin. Qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui? C'est beaucoup d'informations, ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais m'aider un peu plus? Tu sais que j'ai pris beaucoup de vin hier. Vas-y. Bonjour. Donc, on va parler d'Alice. Alice, ma fille? Oui. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Je vais vous poser quelques questions au sujet du parcours de votre fille. OK. Pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce qu'on va faire maintenant. OK. Je vais juste poser quelques questions. OK, je vais tenter de répondre. Ça va être très, très simple. Juste commencer. OK. Profession. En stage. Devenir professeur à l'école primaire. C'est là que j'ai rencontré Alice, d'ailleurs. Ah oui, parce qu'elle était éducatrice spécialisée. En devenir, là. Je pense qu'elle a pas mal toujours voulu faire ça. À un moment donné, quand elle était jeune, elle s'était genre ben trop attachée à une éducatrice, puis elle pensait qu'elle en avait besoin. Elle pensait à ça enfant. Ouais. À la rencontre des profs, il m'avait dit qu'elle n'avait pas confiance en elle. En fait, elle n'a pas confiance en personne. Sauf les éducateurs spécialisés. Ils s'occupaient pas d'elle, mais ils l'écoutaient pareil. Et ça la sécurisait, puis ça avait l'air à l'aider. Parce qu'elle avait tout le temps peur. En tout cas, c'était ça notre conclusion. De quoi elle avait peur? Pas mal d'affaires. Elle avait peur de tout. Même du ciel. Surtout du ciel. Tellement à découvrir. C'est tellement gros. Eux aussi nous regardent. Ils nous écoutent, tu penses? Peut-être. N'importe quoi. T'imagines s'il y avait de quoi de l'espace qui nous tombait sur la tête, là? Est-ce que quelque chose nous tombait dessus, on le saurait. On saurait. Tant mieux. Il y a tellement de choses qu'on peut éviter. Avoir su. Mais ça, c'est là-dedans, je pense. Avoir su que tu parlais autant, ben je t'aurais pas dérangé puis j'aurais regardé les étoiles toute seule. Regarde le ciel. J'ai assez vu. Et c'est quoi les circonstances de la rencontre? C'est spoté, on a couché ensemble, on a aimé ça. Pas très romantique, hein?
C'était pas mon genre. C'était pas son genre non plus. Fait qu'on s'est revus. Puis après, on est devenus comme dépendants l'un de l'autre. Je crois. Dépendants l'un de l'autre. Dans quel sens? Quand on perd le contrôle. On a l'impression que tout devient rouge, puis qu'on comprend plus ce qui se passe autour de nous. De savoir que l'autre est là. Puis qu'elle comprend. Y a rien comme ça. Ça t'arrive souvent? De perdre le contrôle? Ça lui arrive. Mais lui, c'est violent, là. Chez eux, c'est vite parce que de toute façon, les objets, ils les cassent. Il les casse. Ils les lancent, ils les écrasent, ils les détruisent. Parce qu'il paraît que ça te calme. Ça lui évite de s'en prendre aux gens. Des fois, ça lui prend à l'école. Puis il doit s'enfermer dans une toilette, puis se défouler sur du papier. À l'école. Ben, quand je suis là, il est bien correct. Il dit que je le calme. La musique est bonne ici, hein? Ouais, chill. Mais t'as pas peur qu'à un moment donné, ils s'en prennent un kid? Non, je fais confiance. Avec moi, il n'y a personne de plus doux. Calme. Moi, je le trace pas full, mais. Tu fais ce que tu veux. Anyway, tu seras jamais personne. Pas faux. Ils s'entendaient bien. Mais c'est bizarre parce qu'en même temps qu'ils se voyaient tout le temps, là, un pouvait pas dire ce que l'autre faisait. Et ça a pris presque un an avant qu'Alice sache que son frère faisait la pub des résidences des saisons. La résidence des saisons. Mais c'est lui qui a réalisé cette pub-là. Là, tu sais, celle qu'on voit tout le temps. En hiver, notre sourire vous réchauffera. En été, notre enthousiasme resplendira. Hein? Les résidences des saisons. Je suis capable de l'entendre. C'est rendu que même les kids le chantent à l'école. Ça me dit absolument rien. Et là, t'es pas assez date. C'est vrai que des fois, j'ai du mal à suivre. Alice l'avait souvent dans la tête. Elle était tannée. Elle a arrêté de s'en plaindre puis d'en rire quand elle a appris que ça venait de son frère. Elle voulait pas y faire de peine, j'imagine. Anyway. À partir d'octobre dernier, il n'y a plus à grand-chose. Pourquoi ça? Elle filait pas. C'est quand je suis rentré à l'hôpital. À l'hôpital? Ouais. Problème de cœur. Au début, j'étais censé rester 3 jours, mais après une semaine, il fallait que j'y retourne parce que ça empirait, puis il fallait qu'il opère. Alice a commencé à moins bien aller à ce moment-là. Hein? Ah, toujours eu des petites phases à pas bien aller. Sauf qu'elle avait plus à les cacher avant. Ces phases? Des moments, des jours, des semaines où ça paraissait que ses sourires étaient faux. Des moments où elle fronçait ses sourcils sans raison dans des temps de silence. Ben, elle tombait dans la lune en plein milieu d'une phrase.
Elle commence à bégayer à la fin de quelques mots, puis soupirer pour presque rien. C'est le genre d'affaire qui paraît presque pas. C'est pas juste avec un câlin que tu peux te faire pardonner. Ben, ça aurait été bien. Excuse-toi. Maman, je m'excuse de ne pas avoir respecté tes croyances. Des fois, là, on dirait que tu fais exprès de pas comprendre les signes, puis juste les mots. Excuse-toi, puis on n'en parle plus. Comment? Vous avez sorti un argument de documentaire de théorie de complot. Ça va le pour. Hey, commence pas, là. D'habitude, j'y crois pas. Mais là, ça avait l'air pas mal. Comme je t'ai dit, c'est parce que t'as envie de croire. Puis t'as bien beau dire ce que tu veux, moi, j'y crois pas aux extraterrestres. So, arrête d'inventer des affaires, s'il te plaît. Au moins, cette fois-ci, tu m'as pas traité de niaiseuse. J'avais même pas dit niaiseuse. Ah oui, Doudou. Toujours le bon choix au bon moment. Elle aimait bien mes shows de musique. Des fois, elle disait Hey, Doudou. Pour moi, la musique qui fait du bien. Tous les mots de tes promesses sont tatoués dans ton dos. Sans savoir, tu développeras la haine. Et sans comprendre, ajoutera la chienne. Bravo pour ta belle sincérité. Permets-moi. je faisais de mon mieux. Mais depuis cet automne, on dirait que ça fait plus du bien. Est-ce que c'est quand son chum est rentré à l'hôpital? Rentrer à l'hôpital? Ah, ça va être pour ça d'abord. Non, jamais. Tu ne vérité dans ta moustache. Confiance dans l'allégresse. Tu survis? De moins en moins. Est-ce que Alice se chicanait souvent avec sa mère? Elle se chicanait, non, mais... Il y a plein de petits trucs sur lesquels ils s'accordaient pas. Comme quoi? Sa mère. Des fois, c'était dur à suivre. Quand elle pensait qu'elle avait découvert de quoi, ça allait loin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils ont communiqué avec moi. Pourquoi? Ouais, hier soir, je regardais les étoiles. J'ai vu une lumière bizarre. Puis je me suis réveillée un matin. Elle t'a rêvé? Non, non, non. Non, je t'ai réveillée. C'est juste que je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait entre les deux, mais je t'ai réveillée. Regarde mes blessures.
Ben oui, mais tu t'es fait ça comment ton sommeil? T'es tellement de mauvaise foi, Alice. Je le sais. J'ai le sentiment qu'il s'est passé quelque chose. Je le sais. Je l'ai vu, moi, la lumière. Maman, j'ai pas la tête à ça. Ça fait une semaine que mon chum est à l'hôpital. Que j'en plus. C'est sûr, on est quel jour, moi? On est la fin de semaine. Je sais pas quel jour on est, mais je sais qu'on est la fin de semaine. Ben, méchant. Je suis désolée. Je t'ai rien préparé. Je fais pas nécessairement que tu prépares quelque chose. Je sais pas si peut t'en ça. Je suis vraiment, vraiment désolée que ça soit aujourd'hui. J'ai peur. J'ai peur de toutes sortes de choses. Reste. OK. On va jouer à un jeu, OK? Ramène les cartes ici. On vient dans la cuisine. Alice, je reste près de la fenêtre. Oui. Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle ni quand je te texte? Je t'ai demandé de m'envoyer la musique qui fait du bien, puis tu l'as pas fait. Quand je suis en tournage pour une pub, je mets toujours mon téléphone sur mute. Ah. C'est fou le pouvoir de la pub. Tu joues directement dans la tête des gens. Mais Alice met pas ça. Est-ce que tu pourrais un peu développer, s'il te plaît? Parce que t'es tanné que le monde aille mal puis que les gens pensent que ça va mieux aller parce qu'ils ont la nouvelle technologie de brosse à dents. Parce que tuer le monde, c'est un prix trop élevé à payer, peu importe le nombre de zéros qui est sur le chèque. Pas seul à penser comme ça. Tout le monde pense comme toi. Ben, tout le monde le pense, mais personne ne change rien. Ce serait pas un bon sujet sur quoi écrire, ça? Un bon sujet à manifester pour. Ça changerait rien. Mais j'aime croire que oui. Faut des vraies actions. Mais c'est des vraies actions. J'aime pas ça quand tu parles comme ça. Je peux essayer d'arrêter quand t'es là. Bon, on change de sujet, là, tu m'énerves. Mais s'il te plaît, va-t'en pas. Je suis tout seul ici. Tout seul avec moi-même puis dans ma tête. Je suis tanné. Mais je reviendrai demain. Je t'achèterai un cossin en bas à la boutique pour ta fête. Pas besoin. Tu m'achèteras un café. Un café. Ben, j'ai de la misère à dormir ces temps-ci. C'est quand même dur de dormir toute seule dans un appart. Fait que je dors juste plus. T'imagineras que je suis là, puis moi je vais imaginer que t'es ici. Kitsch as fuck. As fuck. T'as un trou, là. Comment tu t'es fait ça? Ça a l'air d'un jour important, sa fête. Mais tu sais, comme tout le monde, faire semblant que c'est super important, mais dans le fond, tout le monde se calisse. Y compris le ou la fêter. Et oui, j'avais prévu aller la voir après mon tournage.
J'ai vu un texto qui me disait de lui envoyer de la musique. Je me suis dit que j'allais lui apporter moi-même. J'allais lui faire une surprise. On n'a pas su si elle voulait s'évanouir, si elle voulait se faire mal, si elle y a pas trop pensé. Ou si elle voulait mourir. Mais je l'ai vu se frapper fort avec la porte. Se frapper la tempe, puis elle est morte. Ça marche pas. Ça marche pas. Elle s'est suicidée. Il s'est passé quoi après? Après, toutes les ambulances, les policiers, toutes les affaires. Après, j'ai essayé de me calmer, au moins juste un peu. Puis, je l'ai vraiment. Je me rappelle plus bien. Je l'ai appris. Puis après, je me rappelle plus bien. Ouais. Oui, elle est venue chez moi. Même si je me sentais pas mieux qu'elle, j'ai essayé de la consoler. Je l'ai appris. Je suis sorti de l'hôpital. J'y croyais pas. Ça se pouvait pas, je me disais que je l'aurais senti. Mais je sentais rien. En même temps, ça me surprenait pas tant que ça. J'ai bien réfléchi. Je me suis dit que c'était de leur faute si elle était morte. Ils n'avaient pas su s'occuper d'elle pendant que j'étais pas là. Je me suis dit que j'allais leur rendre une petite visite. Avant, j'ai fait un tour par la quincaillerie. Il t'est arrivé avec quelque chose d'aimé. Tout est flou. J'ai vu un marteau au-dessus de ma tête. J'en ai pris à ma mère. Puis, il y a un objet qui s'est levé au-dessus de moi. Puis je me suis tué. T'as tout compris. Tu prends la porte de droite. T'as tout vu. Tu prends la porte de droite. Tu les as tués.
Je prends la porte de gauche. Tu t'es suicidé. La vie, on la veut infinie. On veut vouloir en jouir jusqu'au revers de la nuit. La vie en pleurer de rire. Chanter sous la pluie, en mourir de plaisir. Ce jeu, on ne veut pas qu'il s'arrête. On souhaite tourner en rond au point d'en perdre la tête. La vie, c'est tellement bon. On devient bête et puis le temps devient long. Mais moi, j'en ai plus qu'assez de devoir courir pour le meilleur et pour le pire. La vie et moi, on n'est pas mariés. Cette mascarade est bien un jour ou deux, mais je la veux finie à minuit quand les masques s'envolent. Les visages sont hideux. Papa, maman, par pitié, ne pleurez pas. Porter un masque n'est pas pour moi. Mon visage est une plume avide et non une page vide. J'en ai vu de toutes les couleurs et les formes, de quoi mentir jusqu'à ma tombe. Mes chers amis, ne m'en voulez pas. La mise est bien trop haute pour moi, les beaux moments c'est comme la monnaie. J'en ai pas assez pour que s'en vaille ma peine. Je vous quitte, jouissez de la vie, je vous attendrai dans l'infini. Car moi j'en ai plus qu'assez de devoir courir pour le meilleur et pour le pire. La vie et moi on n'est pas mariés. Cette mascarade est bien au jour ou deux, mais je la veux finie à minuit quand les masques s'envolent. Les visages sont hideux.